Léonard de Vinci est mort il y a tout juste 500 ans et pour commémorer cet anniversaire, une femme, Clémence de Villecourt, a fait un long voyage sur les traces du génie italien. À travers toute l'Europe, une centaine d'écoles a suivi et participé à son aventure. Une aventure qui s'est achevée à Strasbourg. Astrid Servant et Claire Perrault. Ils ont beau vivre à côté de l'aérodrome, cet avion-là est très attendu. À bord de l'engin volant, celle qui les a fait plancher depuis 4 mois sur Léonard de Vinci, car cette année, on commémore les 500 ans de la disparition de cet artiste hors norme. Alors, tout va bien. Il paraît que c'était un génie à l'époque, il était malin et il a inventé la Joconde. En fait, Léonard de Vinci, il avait dans sa tête, il avait pensé à créer une machine volante pour essayer de faciliter les transports. Clémence de Villecourt a voyagé pendant 3 mois dans le sillage du génie italien, en roulotte et en avion biplan. À travers l'Europe, une centaine de classes a suivi son périple. Leur mission, concevoir une affiche inspirée par Léonard de Vinci. Aujourd'hui, elle ramasse les copies. Quels sont les matériaux que vous avez utilisés? Comment vous avez fait pour réaliser ce chef-d'œuvre? Pour les petites couleurs du fond, on a utilisé du café. Voilà, bien. Au recto, la vie et l'œuvre de Léonard de Vinci. Au verso, Ah, merveilleux. les défis du XXIe siècle. L'intérêt, c'était vraiment que les élèves s'appuient sur cette polyvalence de Léonard de Vinci, ses multiples compétences, qu'ils en saisissent, qu'ils le voient, qu'ils l'apprennent, pour voir qu'eux-mêmes vont pouvoir développer une intelligence multiple et s'éclater, s'épanouir aussi bien vers les arts que les lettres, les maths et les sciences. Reste une question, que penserait-il de notre monde aujourd'hui? Déjà, il dirait qu'il y a beaucoup de pollution, mais en même temps, il dirait qu'ils ont quand même réussi à imaginer quand même des choses que moi, j'aurais pu imaginer. De ces affiches naîtront un codex vitae, un livre du vivant, et une exposition à découvrir prochainement au Parlement européen. C'est que tous les êtres humains ont des droits égaux.